Cabral Libye a 4 problèmes. Je vais aller très rapidement. Le premier problème de Cabral Libye, c'est le respect de la parole donnée. Cabral Libye ne sait pas respecter les deals. Et la politique, ce sont des transactions, ce sont des deals. Il faut savoir les respecter. Il ne sait pas respecter les deals. Et je vais vous dire, je sais de quoi je parle. Cabral Libye a un rapport incestueux avec l'argent. Il faut le lui dire, et de façon froide, afin qu'il change, qu'il dompte ce démon qui est en lui, parce que l'argent le contrôle. Il ne redistribue pas. Il ne redistribue pas. Je sais de quoi, il sait de quoi je parle quand je parle de l'argent. Il a un rapport incestueux avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit chercher à corriger. Troisième problème de Cabral Libye. Cabral Libye a un problème de respect des aînés dans notre environnement politique. Est-ce que vous vous rendez compte de la communication politique désastreuse que Cabral Libye a pu avoir dans le cas des échanges et des critiques formulées à l'endroit du système en parlant du président de la République? Nous ne sommes pas en France ici, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Il y a des réalités culturelles, il y a des traditions ici qu'il faut respecter. Et lorsque le député cette fois va humilier le Premier ministre à l'Assemblée nationale, l'empêchant de prendre la parole. Vous me parlez de Robert Kona. Robert Kona, vous pensez que l'affaire Robert Kona, c'est seulement le non-respect des transactions? Mais il est puni par le système politico-administratif camerounais du fait de ces comportements qui ont consisté à manquer de respect au Premier ministre. Pas seulement au Premier ministre. Moi, je vous le dis. Et le quatrième problème de Cabral Libye, c'est que il est animé, je ne sais pas pourquoi, par la mégalomanie. Okay. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Cabral Libye. C'est dur. Hein. Mais oui, c'est dur, parce que je connais l'acteur à titre individuel. Depuis que Cabral Libye est devenu député, vous savez, nous on fait un travail de terrain, et je le dis sous le contrôle du maître. Nous discutons avec les partisans, nous discutons avec les alliés d'hier, les alliés d'aujourd'hui. Ils disent que Cabral Libye est extrêmement désagréable et que ce sont des comportements qu'il doit changer, qu'il doit revoir afin de renouveler son capital politique pour aller de l'avant. Pour finir, Cabral Libye a été une très belle promesse. De toute la génération de 40-50 ans, de notre génération, c'est celui qui a pu mobiliser les ressources de façon assez satisfaisante en 2018. Mais c'est pas perdu, il n'a que 44 ans. Voilà ce projet, oui, mais je vais finir. Voilà ce projet qu'il est en train de lui-même de battre en brèche avec des erreurs, avec des comportements qui sont inadmissibles lorsqu'on fait de la stratégie politique. Donc il doit absolument corriger ses erreurs s'il veut exister en 2025. Ah. Le problème de Cabral Libye, je veux pas que mes propos soient nus. Tout le monde le sait. C'est le manque, ce que je pourrais appeler le non-respect de la parole donnée. Lorsqu'on est un homme politique, qu'on veut aller loin, il faut tenir parole avec ses alliés. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu des gens tels que Bello Bouba, depuis 1997, ont décidé qu'ils ne vont plus aux élections. Ils accompagnent le président Biya. Les autres alliés, MDR et consorts, ANDP, malgré les mouvements de va-et-vient, vous voyez tous les tirs. À certaines élections, pas à toutes les élections. Non, j'ai dit l'élection présidentielle, particulièrement pour ça. D'accord. Donc, pour vous dire quoi, vous ne pouvez pas vouloir jouer toujours des petites entourloupes à chaque fois que vous êtes en association ou en coopération avec quelqu'un. Avec Koumvondo, c'était le même problème. Koumvondo est même passé à la télé, il a pleuré. Il a sous-préfet pour occuper la salle de réunion de la sous-préfecture. Ça n'a jamais été une demande pour une manifestation, une réunion publique. Une déclaration de manifestation, de réunion publique. Et là, vous décidez de transformer ça en congrès avec 8 personnes ou 6 personnes, etc. Passons rapidement. Toujours est-il que vous prenez cette machine-là, non seulement vous avez des résultats aux élections municipales et locales, mais ça vous rapporte de l'argent sur le plan du financement public des partis politiques. 5 députés, 7 communes. 5 députés, 7 communes. Et de nombreuses circonscriptions, vous avez eu plus de 5%. Résultat des courses, vous avez une vingtaine ou une trentaine de millions selon les cas qu'on vous verse par an. On va aussi dire que c'est à l'actif de l'honorable Cabral. Vous ne me comprenez pas. Vous avez pris la boutique de quelqu'un. Que vous l'ayez rempli comment et tout, toujours est-il qu'il doit percevoir un loyer. Puisque c'est sa boutique. Ne tournons pas autour du pot.
Alors un monsieur se retrouve misérable. Au bout de 3 ans, 4 ans, il est récupéré par des gens qui lui disent que pendant que tu es là, ton affaire là produit de l'argent à Yaoundé. Nous pouvons non seulement t'aider à récupérer ton affaire là et percevoir le reste d'argent qui arrive là, mais t'aider même à changer ta vie. Voilà comment il entre. Robert Kona qui pleurait devant une maison en terre fait déjà les dons. Je ne sais pas si vous avez vu sa mine ces jours-ci. Les gandoura qu'il porte. Vous avez vu sa nouvelle paire de chaussures. Je ne parle pas de la voiture qu'il a amenée à l'acte de l'autre jour. Donc, Robert Kona qui n'avait même pas l'électricité. Pour vous dire que il est arrivé à un c'est un entrepreneur politique. Mais c'est un entrepreneur politique qui a trouvé un gisement. Le professeur Onangui disait tout à l'heure que les gens du PCN ont mis du temps à réaliser. Qu'elles ont fait la réunion de conciliation. Certains rumeurs disent qu'au siège du parti, là, après le marché de Vogada et tout, il est arrivé avec son fils. Les gars lui disent que non, vraiment, on comprend qu'on t'a trop appelé, on n'a pas pris soin de toi, on te donne d'abord 1 million. Les enfants de papa Kona qui l'accompagnent ont dit que ça c'est la blague. Ils étaient à Yaoundé depuis 5 jours, dormaient à l'hôtel, vous pensez qu'ils payaient ça comment? Il y a des gens qui ont pris soin et aujourd'hui il y a comme une surenchère même autour de sa personne dans le Grand Nord. Pour dire que c'est moi qui ai ramené Robert Kona, c'est moi, vous voyez, tout le ramadan des Bayrou Fadil, etc. et tout. Pour vous dire que Cabral Libi est victime, s'il vous plaît, on dit chez nous en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cabral Libi est aujourd'hui, disons-le sans embâche, victime de sa propre turpitude. Ils ont obtenu l'autre jour l'interdiction du procès de Papa Kona. Du congrès, du PCN à Maroua. Qu'est-ce que la loi de 92, du 14 août sur l'exécution des décisions de justice dit? L'article 2 est clair. Dès que vous déposez, vous introduisez un recours en appel et que vous notifiez article 4, le certificat de dépôt d'appel à l'autre partie, ça suspend l'effet suspensif de la décision de justice. Ce qui fait en sorte qu'il lui a suffi seulement de faire appel. Très rapidement, on a donné les instructions. Le greffier a délivré le récépissé la même nuit. Il est allé notifier au gars du PCRN en Vogada. Il est allé faire son congrès. Et actuellement, on va entrer dans un imbroglio administratif que si Cabral s'aventure dans le champ judiciaire, je vous rappelle pour terminer que les recours en appel des élections municipales de février 2020 n'ont pas encore été enrôlés par la Chambre administrative de la Cour suprême à 6 mois de la fin du mandat des conseillers municipaux, pour donner un peu une idée du temps que ça peut prendre. On dit les autres. Son problème n'est pas seulement un problème d'appareil. Le problème c'est qu'il a misé sur un électorat qui est assez volatile également, qui est la jeunesse. Il y a 7 ans, ceux qui avaient 30 ans ont aujourd'hui 37 ans. Les jeunes étudiants de première année qui l'ont soutenu, qui ont donné 500 000 francs, sont déjà partis parfois de l'université, ont déjà eu leur master, travaillent déjà ou bien sont au chômage, etc. C'est un électorat très volatile et entre-temps, il n'a pas su maintenir la flamme au sein de cette jeunesse-là. Pour preuve, il y a un élément assez indicatif, c'est qu'il gagne les municipales et législatives dans l'Union Ekele en février. 7 mois plus tard, ou 8 mois en décembre, il paie les régionales dans son fief. Et je tiens à vous signaler avec des conseillers PCRN qui ont voté pour le RDPC. Ce n'est pas le simple militant ou le simple citoyen. Ce sont des conseillers municipaux, c'est-à-dire des responsables élus de votre parti qui en viennent à voter contre eux-mêmes et leur propre parti. C'est un message assez fort sur la nature des relations que vous avez entretenues avec votre électorat et même votre appareil du parti pendant cette période. Je tiens à vous rappeler que dès que les premières querelles ont commencé avec Robert Kona, il y a des hauts cadres du PCRN qui sont déjà en discussion avec les états-majors. Et j'irai même plus loin. Le PCRN est entré par exemple à Vouri 5, que Jackson Dike connaît bien, avec 11 conseillers municipaux. Au bout d'un an, 7 avaient déjà démissionné du PCRN. 3 ont rejoint, parmi lesquels un adjoint au maire, le seul adjoint au maire qu'ils ont là-bas, Billon.
Donc 3 ont rejoint le SDF officiellement, 3 ont rejoint le RDPC officiellement dans le groupe municipal et Billon a dit qu'il attend voir. Donc pour vous dire que si au bout d'un an, vous perdez 7 conseillers municipaux, si au bout de 8 mois vous perdez les élections régionales où vos conseillers municipaux, plus d'une trentaine, ont voté contre votre propre parti, ça peut vous donner une petite idée de ce que peut être le sentiment du citoyen lambda vis-à-vis de vous dans cette même période et au-delà.